Bonsoir Wamanchou et bonsoir à tous les membres du TER. J'apporte ma petite contribution sur le sujet de la dot qui a été postée au TER. J'ai constaté que ça a suscité beaucoup d'interrogations et je permets d'apporter ma contribution parce que quelques années par le passé, j'ai posé cette question-là à des personnes que je considère comme des sages. Et les réponses qui m'ont été apportées m'ont semblé tellement évidentes et explicites que je juge qu'elles sont suffisantes pour que je puisse les partager avec certains membres du TER en espérant que ça pourrait édifier une ou deux personnes. Ce serait déjà assez. Alors, mes explications sont essentiellement dans la tradition bamileke et plus précisément le département d'Undé, les 13 villages du département d'Undé. Donc, si jamais vous trouvez qu'il y a des points divergents, c'est pas une explication qui est, qui est de marbre, hein. Il peut y avoir des spécificités à des familles particulières. Donc, je donne le cas de façon générale. Et pour cette explication-là, je vais prendre deux cas de figure, à savoir le sujet principal, c'est-à-dire une femme qui a premièrement été dotée par un homme et puis elle s'est séparée de cet homme-là et a contracté une seconde union, même si c'est civil. Il faut rappeler avant de partir que la loi traditionnelle ne reconnaît qu'un seul mariage, celui-là qui dote. Tout ce que vous faites après, le civil peut le reconnaître, mais vous restez la femme de l'homme qui vous a doté. Surtout quand il y a eu consommation au point d'avoir des enfants. C'est-à-dire que même si cette femme meurt aujourd'hui, on va l'enterrer dans la famille on va l'enterrer chez son mari, son premier mari, celui-là qui l'a doté. Il n'y a qu'un seul mariage. Donc, une femme ça c'est le premier cas de figure, une femme qui a été mariée, qui a été dotée, puis qui a contracté une seconde union. Et le deuxième cas de figure sera un enfant qui est né chez ses grands-parents, c'est-à-dire que qui est né, sa maman n'étant pas mariée, n'étant pas dotée. Alors, le premier cas de figure, lorsqu'une femme a été dotée, c'est le seul mariage qui est reconnu par la loi traditionnelle. Donc, tous les enfants que cette femme-là aura, c'est-à-dire que ceux de son premier mariage avec le monsieur qui l'a doté, et même, s'il vous plaît, ceux qu'elle aura après, c'est après avoir contracté une autre union, les filles ne pourront être données en mariage sur le plan coutumier que par son premier mari, celui qui l'a doté. Maintenant, celui qui est élevé, qui est éduqué, qui a fait ceci, si les enfants que la femme a eus dans son premier mariage, il n'a rien à dire sur le plan coutumier. Il ne doit même pas être présent. Donc, beaucoup de parents même vont refuser d'assister parce qu'ils n'ont même pas à être là. Il n'a pas son mot à dire, il n'a rien. La dot se fait par le père qui a doté la mère. Et maintenant, et même si le père qui a doté la mère est déjà décédé, un de ses frères de la famille paternelle, il faut qu'on précise, c'est la famille paternelle parce que c'est l'homme qui dote la femme. Un de ses frères de la famille paternelle est chargé d'envoyer sur le plan coutumier les filles en mariage. Maintenant, on a considéré que la femme on prend pour acquis que la femme dans l'union, une union, dans sa seconde union, a eu des enfants. Les enfants qu'elle a eu dans sa seconde union, une fois de plus, ne peuvent être donnés sur le plan coutumier en mariage que par l'homme qui l'a doté, à savoir son premier mari. Alors, l'homme de la seconde union, quels sont ses droits sur le plan, j'insiste sur le plan coutumier, il n'a aucun droit si ce n'est ce qu'on appelle en langue modiomba. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chèvre des reins. Parce que la tradition reconnaît que faire un enfant nécessite un effort physique. Donc, on lui donne ce qu'on appelle la chèvre des reins. Mais la seule personne habilitée à manger la dot des filles qui naissent d'une femme qui a déjà été dotée, c'est l'homme qui l'a dotée. Ou la famille paternelle de l'homme qui l'a dotée. Personne d'autre en pays bamileke ou alors plus précisément dans le Ndé n'a le droit de manger le fruit, la dot des fruits, des entrailles d'une femme qui a été dotée. C'est l'homme qui a doté ou la famille paternelle de l'homme qui a doté. L'autre homme là, s'ils ont eu des enfants, s'il a eu des enfants avec une femme qui a déjà été dotée,
on lui donne ce qu'on appelle la chèvre des reins. Et cette chèvre des reins-là, on n'a même pas besoin d'aller chez toi. C'est-à-dire que le père, la famille de l'homme peut décider, la famille du premier du premier mariage peut décider qu'on se place dans un carrefour, on soulève ton nom. Si tu t'appelles Waman, on dit Waman, pour ton effort, on dit ça en langue évidemment, pour ton effort dans la conception de l'enfant avec notre femme, parce que ça reste notre femme, tu veux, voici ta chèvre. Et ça, c'est fini. On n'entendra plus jamais sur le plan de la tradition, on n'entendra plus jamais, on ne va jamais faire des coutumes à ton nom parce que c'est la femme d'autrui. Parce que le mariage coutumier ne connaît qu'un seul mariage pour la femme, celui de l'homme qui l'a doté. Tout ce qui vient après, le droit civil reconnaît ça, mais la tradition ne reconnaît pas ça. Maintenant, le second cas de figure, un enfant qui naît chez ses grands-parents et que même si sa mère est dotée après avoir donné naissance à cet enfant-là, la seule personne habilitée à consommer la dot, à prendre la dot de cette fille-là, c'est son grand-père, si et seulement si son grand-père avait doté sa grand-mère. Et même l'homme, parce qu'il faut qu'on précise, hein, même le père, même le grand-père, s'il n'a pas doté la grand-mère, la dot revient à la famille paternelle de la femme. Si la famille paternelle de la grand-mère avait doté la mère à la grand-mère, c'est un retour, c'est une continuité la dot. J'avais doté, j'ai le droit de doter. Ce n'est que le fait d'avoir doté une femme qui me donne le droit de percevoir la dot sur les filles que cette femme va donner. Et une fois de plus, parce que cet enfant-là, la personne qui est habilitée à consommer sa dot, c'est son grand-père paternel. Si son grand-père, c'est son grand-père maternel, pardon, le père à sa mère. Et si le père à sa mère avait doté la mère à sa mère. Et une fois de plus, l'homme qui a donné son sperme, si on veut utiliser l'expression, a juste droit à un lot de consolation, parce que chez moi on appelle ça besoin, qui veut dire littéralement la chèvre des reins, qui peut être un cabri. Il n'y a aucune exigence là-dessus. On n'a pas besoin d'aller chez toi, on n'a pas besoin de connaître d'où tu viens. Si on ne te connaît pas, on se met dans un carrefour, on soulève ton nom complet, on dit voici ta chèvre pour tes reins. L'effort physique que tu as fourni pour enceinter notre fille, pour que nous ayons cet enfant. Et l'enfant n'entendra plus jamais parler de toi. C'est tout ce qu'elle a comme responsabilité envers son géniteur. Donc, il faut maintenant préciser pour terminer que le mot géniteur n'est qu'un mot français. Dans la tradition bamileke, géniteur ne veut rien dire. La seule personne, le père de l'enfant, c'est celui-là qui dote la mère. Ceci étant dit, tant que vous n'avez pas doté une femme, géniteur, ça ne veut rien dire. Le fait d'être géniteur ne te donne absolument aucun droit, même en termes de coutume. Et ça, ce sont des explications que moi aussi j'ai eues, bien évidemment. Un enfant ne viendra jamais faire tant que sa mère a déjà été dotée par un autre homme et que si elle a eu à se marier, on a donné la chèvre des reins de son père, elle ne viendra jamais dans le village de son père, le père inconnu là, pour faire une coutume ou quoi que ce soit. Non. Le père d'un enfant, c'est celui-là qui a doté sa mère. Le reste, c'est le détail. Le père d'un enfant né avant que sa mère ne soit dotée, c'est son grand-père, si et seulement si son grand-père a doté sa grand-mère. Si son grand-père n'a pas doté sa grand-mère, ses parents, ceux vis-à-vis desquels elle a des responsabilités, c'est la famille paternelle à sa grand-mère. Si évidemment encore à ce niveau-là, il y avait eu d'autres. Donc sinon, il n'y a aucun droit. Évidemment, ça peut sembler injuste à certains égards, mais toujours est-il, c'est que la tradition, c'est la tradition. La tradition marche doucement, mais ça rattrape toujours. Et parce que c'est un consensus qui, à travers des milliers, des générations bien avant nous, et entre les personnes qui étaient conscientes de leurs actes. Et c'est comme ça. Et j'espère que ça, mon explication va aider
Sinon, merci.